Bonjour mes amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis déguisée en petite mère Noël parce que je trouve que c'est sympa. J'espère que tu vas bien, donc on va aller faire ton petit tirage pour tes énergies, ta guidance. Nous sommes le 20 décembre, donc il reste 11 jours avant, voilà, 11 jours pour la fin de l'année. Donc là on entame vraiment voilà, le dernier sprint pour la fin de l'année. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, d'accord. Donc j'avais canalisé un message pour vous avant de commencer. C'était le fait, le message, ouais, le message pour vous. Comme d'habitude, je n'ai pas de voix. C'était soyez bien dans vos baskets. Voilà, peut-être être ancré. Voilà, bien mettre les pieds au sol, être bien ancré. Voilà, dans la matière, dans la réalité, dans l'instant présent. Donc voilà, mes balances. Je suis moi-même balance. Entre, entre les deux, mon cœur balance, les choix, les décisions. Ah là là, signe d'air dans le mental. Mais tu n'es pas que ton signe solaire. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal, parce que tu n'es pas que ton signe solaire, d'accord. Donc si ça t'intéresse aussi au niveau de tout ce qui est thème astral, etc., bah, n'hésite pas à me faire un petit mail et tout, etc., parce que je m'intéresse aussi, bah, évidemment, au thème astral. Et, euh, et ici, je m'intéresse aussi au human design, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est super intéressant et c'est en lien avec l'astrologie. En fait, ça se combine super bien. C'est super intéressant, en fait. Pour se connaître soi, et vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette. Donc, on va aller faire un tirage général avec le tarot psychique, donc vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite, on ira faire un petit tirage, un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Et pour terminer aussi, un petit message conseil en 3 choix pour ta vie sentimentale, ami Balance. C'est parti. Je suis désolée. Alors, on m'a dit qu'on ne m'entendait pas, oui, pas bien au niveau du son. Ça dépend aussi quel téléphone vous avez. Vous pouvez toujours voilà, utiliser aussi un BAF si vous le désirez, ou mettre sur la télé, vous entendrez mieux le son. Je dois m'acheter un micro et j'aimerais bien une belle chaise de bureau. Bon, si jamais vous voulez faire un petit don, hein, sur mon compte PayPal, hein, pour les fêtes, pour Noël, ben écoutez, voilà, j'aimerais bien m'acheter une bonne petite chaise de bureau pour que je sois vraiment, confortable en fait quand je fais les tirages. Voilà quoi. Alors, pour toi, mi Balance, pour cette dernière quinzaine du mois de décembre 2023, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Quel est le message pour toi? Tu peux aussi regarder les vidéos pour ton autre, hein. Alors, allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo des lions. Lion et Vierge. C'est des vidéos super comiques. Oh là 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 là. Mais alors, Lion, c'est le pompon, hein. Oh, punaise. Alors, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires. C'est super gentil. Ça me booste. Bon, alors, Balance, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Votre cœur balance ou vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour votre vie sentimentale ici. Vous hésitez? Vous ne savez pas si vous devez quitter, rester, vous mettre en couple ou pas, garder votre liberté ou pas. Vous avez peur de perdre votre liberté. Vous avez peur aussi de vous oublier. Alors, autant moi je suis signe balance, autant avec les signes balance, enfin les autres personnes, j'ai du mal, hein. Ah, j'ai du mal. Est-ce que c'est parce que ça fait vraiment l'effet miroir et que je me dis, punaise, je suis comme ça, punaise, qu'est-ce que je dois être chiante en fait. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, on aimerait bien une carte, non, hein, pour avoir un petit message, conseil quand même pour la vie sentimentale, merci. On a quoi? Oh, la transformation. Alors peut-être, ça c'est la carte de la transformation, c'est la carte du scorpion. Peut-être Scorpion peut te parler. Scorpion, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est toujours la mort, la transformation. Ça veut pas dire que vous allez mourir. Ça veut dire que bah, vous êtes toujours, voilà, vous renaissez de vos cendres tel un phénix. Ça veut dire, ben, voilà, votre ancien meurt et voilà, pas votre conjoint, hein, ok. Mais ça nous parle d'une grande transformation. Donc ça veut dire que euh, un changement, une grande transformation dans votre façon de percevoir l'amour, vos sentiments. Arcane majeur ici. Ouh là là.
Oh, j'ai mon qui gargouille, j'ai pas encore déjeuné. Alors, une période de dénouement est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Le contrôle, ami Balance, vous voulez garder le contrôle. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire afin que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Accepter, en fait, ça veut dire accepter aussi. Mais peut-être que, voilà, soit vous désirez un changement ou transformer des choses dans le fait de percevoir, voilà, l'amour, votre vie sentimentale aussi. Vous désirez, vous savez, on évolue tout au long de notre vie. Et il y a des choses que quand vous étiez plus jeune, bah, ça vous convenait, mais à force d'expérience et de comment vous cheminez, comment vous évoluez, etc., comment vous grandissez, bah, vous désirez des relations totalement différentes. L'amour, vous le voyez sous un autre œil différent en fonction de votre âge, etc., de ce que vous vivez dans le moment présent, de ce que vous désirez, de ce que vous attendez dans une relation. Oh, désolée. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Pour certains, vous avez du mal à... Oh, regardez, il y a mon petit popuscule. Pour certains, vous avez du mal. Vous avez du mal à passer à autre chose dans une situation, dans une relation, dans un lien. Donc il est temps de passer à autre chose afin de faire un prochain pas positif. Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous poserez cette question, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Donc ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'une situation, voilà, parce que vous désirez du changement, mais il ne tient qu'à vous. Après, oui et non, parce que dans le sentimental, ben, il n'y a pas que vous, il y a l'autre personne en face, mais à vous aussi de voir si vous continuez, si vous voulez transformer des choses, ok. Mais si la personne en face de vous n'a pas l'envie, ben, vous aurez beau essayer de transformer les choses. Si de l'autre côté, la personne reste voilà, campée sur ses positions, ben non. Alors du coup, c'est peut-être bien de stopper et peut-être d'aller voir ailleurs. Ou ici, vous désirez du changement dans une relation déjà actuelle. Bon. Alors, pour la vie pro ici, pour tout ce qui est côté financier, matériel, projet concret, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, Ami Balance, pour cette fin de... Ah, souffrir en silence. Bon, vous souffrez ici, concernant peut-être, voilà, du financier. Ça peut avoir un lien entre la vie sentimentale ici. Moi, ce qu'elle me dit, cette carte ici, peut-être au niveau professionnel, ça veut dire, voilà, aller chercher de l'aide, aller chercher du soutien, aller chercher peut-être des conseils, si vous désirez mettre un projet en route, ou si ça ne va pas au sein de votre, voilà, de votre entreprise ou de votre travail, ben, ici, vous ne dites rien, vous gardez les choses en vous. Pourtant, on vous dit, hein, on vous invite vraiment à oser la transformation, à oser changer, à oser peut-être quitter votre zone de confort et oser dire les choses, peut-être plutôt bah, que, voilà, que de rester dans votre coin et de voir qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous ne dites rien, quoi. Alors, le chiffre 9 indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitantes et négatives, ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Il y a peut-être des soucis financiers, des soucis professionnels ici. Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, et même vos rêves essayent peut-être d'attirer votre attention. Vous recevez peut-être des messages dans vos rêves. Hein. Soyez attentifs, attentifs. Alors, lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes,
Ah ouais, vous êtes fort inquiet ici. Je pense que vous prenez peut-être beaucoup la tête. Mais bon, signe d'air mental, hein, on est beaucoup dans la réflexion, hein, plutôt que dans l'action. En fait, on est beaucoup, en temps balance, on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental. On pose beaucoup le pour et le contre avant de passer à l'action. Voilà. Mais après qu'on est passé à l'action, on est passé à l'action, hein. Rien nous, souvent on revient pas en arrière. Ça arrive, mais c'est rare plutôt. Enfin, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez dans votre thème astral aussi, hein. Ça change tout, ça, hein. Alors, donc lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez à nouveau un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Vous avez des peurs, des croyances limitantes par rapport à ce que vous pourriez entreprendre. En fait, je pense que vous pourriez avoir une très très bonne abondance. Les balances sont au niveau financier, normalement, il n'y a pas de souci. C'est juste que des fois, on a un peu ce côté où on flambe un peu notre argent. On n'est pas des gens qui économisent, hein. Voilà. Mais on arrive toujours à se sortir, voilà, à se sortir de galères et on arrive toujours à trouver, enfin, on a une bonne étoile au-dessus de la tête souvent et en général, on arrive à trouver le truc où hop, on va avoir voilà, de l'argent pour pouvoir ben, voilà, subvenir à nos besoins ou se faire plaisir ou payer des dettes, voilà, etc. Voilà, on a quand même cette capacité et cette qualité-là. Donc ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. On ira voir après avec au niveau de la vie spirituelle, votre âme, ce qu'elle a à vous dire, hein, d'accord? Alors, pour la vie sociale ici, pour nous, non, c'est trop ça. C'est beaucoup trop, hein. Ah, voilà. Alors, vie sociale. Ah, mécontentement et ennui. Bon, on sait que les balances sont des signes sociables dans la communication. Vous aimez être entouré de personnes, de gens. Voilà, vous êtes des êtres sociables, hein, social. Euh, vous avez besoin des autres, en fait. Voilà, vous avez besoin d'être entouré. C'est pas comme le Capricorne, voilà, qui est assez casanier, hein, qui reste dans son... Voilà, à vous de voir si vous êtes en plus, si vous êtes voilà, si vous êtes, allez, votre signe solaire balance et qu'en plus vous avez votre ascendant balance, là oui, hein, là oui. Parce que l'ascendant c'est le masque social, donc ça veut dire balance, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin d'être à l'extérieur, de voir les gens, de parler, d'échanger, hein. Donc il y a du mécontentement et de l'ennui ici au niveau de votre vie sociale, parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Ou parce que vous n'osez pas, vous avez des croyances limitantes, vous avez des peurs, vous êtes prisonnier de vos propres peurs ici. Parce que peut-être que si on parle sentimental, mais si vous n'avez personne dans votre cœur, le sentimental, c'est aussi vos passions. Osez aller vers vos passions, vers ce qui vous fait vibrer ici, hein. On vous invite vraiment au changement, à la transformation en fait. On vous pousse là, on vous met un coup de pied aux fesses, à mi-balance, allez on y va, on passe à l'action, au lieu de... voilà, vous savez, c'est toujours... Hein, oui, bon, ok, oui. Et en fait, avec le Human Design, moi, par exemple, vu que je suis balance, je suis générateur. Et en fait, générateur, bon, il y a beaucoup hein, de pourcentage au niveau population qui sont générateurs. Et en fait, ça veut dire qu'au niveau, dans le fait de répondre, en fait, nous faut nous poser des questions fermées. Ça veut dire, voilà, est-ce que tu veux, je sais pas moi, est-ce que tu veux aller au restaurant? Oui ou non? Voilà. Et souvent, si vous êtes générateur, ça veut dire que c'est votre côté sacral qui parle. Donc, ça, c'est le chakra sacré. Donc, ce qui vous fait envie voilà, ce qui vient vraiment vous titiller et vous donner, voilà, comment on dit? L'expulsion, non? Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le fait d'écouter vraiment, bah oui, son plaisir en fait. Voilà. Mais souvent, c'est mieux, voilà, parce que si on vous dit, ah bah, est-ce que tu préfères manger, voilà, peut-être je sais pas moi, des sushis ou un McDo par exemple. Bon, je fais la pub, McDo, non. Ben là, vous allez être peut-être compliqué en fait. Ça veut dire quoi? Enfin, je ne sais pas. Et alors, il y a aussi le fait, c'était comique, ça, c'est. Des fois, c'est même pas, vous n'avez pas besoin de parler, c'est juste si on vous dit, ben, t'as envie d'aller au cinéma aujourd'hui, vous faites, ah oui, enfin, ou alors, ah, ouais, pourquoi pas. Ou alors vous allez faire, oh, moi ça c'est non en fait, hein. Là c'est non, hein.
Donc c'est vraiment s'écouter soi. Bon, il y a du mécontentement et de l'ennui par rapport à la vie sociale. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas assez de personnes ou je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Cette carte indique une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui. Vous vous ennuyez aussi dans votre relation actuelle ou dans votre vie sentimentale ou dans vos passions. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à votre place là. Et au fond de vous, vous le savez. Mais vous avez tellement peur et vous souffrez en silence et vous écoutez tellement les gens que, bah finalement, bah voilà. Vous souffrez en silence parce que vous savez très bien qu'au fond de vous, c'est de votre faute. Non, je suis un peu dure avec vous, mes balances, mais des fois, il vous faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous secouer comme un petit pommier, voilà. Euh, hmm, des sentiments d'agitation et d'impatience vous entourent. Une relation, un projet, une situation n'avance pas assez vite et vous pourrez vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies. Vous rêvez de changement. Bon, vous voulez du changement, mais voilà. Allez, passez à l'action alors. Hein. Faut passer à l'action alors. Vous rêvez de changement, même si une porte est peut-être en train de se fermer, ne centrez pas toute votre énergie sur elle, car des occasions se présenteront bientôt à vous. Ah oui, alors les générateurs aussi, donc si tu es de... Ah, tu peux aller calculer ton human design. C'est vraiment bien au niveau développement personnel aussi, c'est chouette. Ça peut t'aider à mi-balance par rapport à ton tirage ici. Tu sais le calculer sur... J'essaierai de mettre le lien. Comme ça, tu sais cliquer dessus et tu sauras faire le test. Bon, il faut le faire interpréter, c'est un schéma, tu vas rien comprendre, mais dans les grandes lignes, au moins, tu verras si ce que tu es générateur. Et en fait, les générateurs, qu'est-ce que ça me disait de venir ici? Je ne sais plus, qu'est-ce que je disais? Ça veut dire que le générateur, il ne doit pas forcer les choses à aller chercher. D'accord? Ça veut dire que vous allez aller, par exemple, je sais pas, vous allez à l'extérieur, vous allez voir, voilà, ou une chanson qui passe, hop, ça va vous voyez, hop, ça va faire quelque chose en vous et ça va vous donner soit une idée ou ça va venir, voilà, vous titiller et vous allez vous dire, ah mais oui, mais en fait, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Ou alors vous allez voir un panneau publicitaire, hop, paf, vous allez dire, ah mais ça, c'est, ouais, ok, c'est fou, mais voilà, en fait, c'est la vie qui va venir vous mettre des choses sur votre chemin. Et c'est pas à vous à aller forcer les choses. D'accord? Donc une fenêtre ou une autre pourrait s'ouvrir rapidement et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, vous pourriez la rater. Donc ouvrez bien grand les yeux à tout ce que l'univers peut vous envoyer comme signe. Ça peut vraiment vous aider. Prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres, conférenciers, ateliers ou une nouvelle personne dans votre vie. Cette guidance par exemple, cette vidéo. N'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous. Ayez foi dans le timing divin, c'est ce que je vous dis. Oh, ami Balance, je vous aime bien quand même. Mais oui, je vous aime, puis je suis Balance, donc voilà. Donc, ayez foi dans le timing divin. Et sachez que tout change pour une raison. Cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Bon, elle va aller voir vraiment vie spirituelle ici, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, parce que je pense que vous ne l'écoutez peut-être pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, ami Balance, pour cette dernière quinzaine de l'année, du mois de décembre 2023? Quel est le message de votre âme ici, ami Balance? Il me touche votre tirage. Je pense que vous en avez chié, là. Bon, je prends celle-là, ouais. Oh, regardez ce qui ressort. Prisonnier de la peur. Vous ne laissez pas votre âme s'émanciper, en fait. Donc, votre âme, c'est quoi? Ben, c'est vraiment vous avec vous-même, en fait. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est encore de nouveau avec le chakra sacré. C'est qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous nourrit. Voilà, moi, je sais que, par exemple, allez, bêtement, bon, je fais les vidéos là, mais je sais pourquoi je les fais. Et je pense que ça ne sera pas peut-être pas mon travail. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les vidéos que je vous fais aussi, ça m'aide aussi pour moi, mais parce que moi j'aime aider les gens aussi. Voilà, ça me nourrit, voilà, je me sens aussi utile. Hein, mais moi c'est le fait, le côté d'être vu aussi. J'aime ce côté d'être vu, de briller. Et c'est pour ça que je vous fais des face cam maintenant. Avant, si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps, je ne vous montrais pas toujours mon visage, je montrais que les cartes et mes mains.
Mais en fait, moi, ça me nourrissait pas. Je préférais vous montrer parce que je sais que je suis solaire, en fait. Et donc, voilà, à travers ma vidéo, bah, je vous envoie ma joie de vivre, voilà. Parfois, je suis pas dans des bonnes énergies. Et c'est pour ça que des fois, je fais pas, vous me voyez plus. C'est parce que je suis pas dans des bonnes énergies. Et moi, je n'ai pas envie de montrer ce côté-là de moi, ce côté sombre. Et c'est ok, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Mais par contre, ce qui me nourrit, allez, je suis allée patiner avec mon fils au marché de Noël. J'ai toujours adoré le patinage artistique. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus petite et plus jeune. J'ai jamais pris de cours vraiment, mais voilà, je suis assez autodidacte pour tout ce qui est les sports en général. Et enfin, j'ai des facilités en fait. J'ai des facilités. Et, euh, et donc, du coup, je me suis sentie. Bon, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, d'échauffement, parce que ça faisait énormément longtemps que j'étais plus montée sur des patins. J'avais plus envie de patins, en plus, c'était pas les miens. Mais alors, il y avait une dame là qui était au bord de la piste de la patinoire et qui me regardait. Je la vois encore, elle avait des cheveux clairs, bouclés. Et je voyais son émerveillement en me regardant, parce que j'étais avec mon fils en plus. Donc, en plus, j'ai partagé avec ça mon fils. C'est une passion que moi j'adore, quoi. Et je la voyais émerveillée parce qu'elle voyait que moi je prenais un plaisir de fou. Et puis il y a eu le côté un peu spectacle parce qu'il y avait de la musique. Donc j'ai commencé à danser sur la glace. Enfin, et je me sentais bien. Et là, en fait, j'étais dans le kiff. Donc c'est ça, en fait, vraiment, une balance. C'est qu'est-ce qui vous fait kiffer. Même si vous avez peut-être de la peur, mais s'il y a de la peur et un peu d'adrénaline, bien souvent, c'est parce que, voilà, écoutez-vous, en fait. Écoutez votre âme. Même votre âme se sent prisonnière de ça. Elle a envie de s'émanciper, mais voilà, il y a de la peur. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck pour toi, mi-balance? Quel beau tirage. Chakra racine, je vous parlais d'ancrage, être bien dans vos baskets, dans, dans, dans n'importe, enfin, dans ce que vous entreprenez, vous devez vous sentir bien dans vos baskets. Si vous sentez qu'il y a un truc qui titille et vous voyez, vous sentez que il y a quelque chose en vous qui se restreint, c'est que c'est pas le bon chemin, hein. Non, c'est pas le bon chemin. De toute façon, les balances sont fortes pour tout ce qui est le côté artistique, l'art, la musique, voilà, tout ce qui est la danse, le chant. Après, si on voit du côté masculin, je ne sais pas, mais voilà, vous savez, il y a aussi le côté harmonieux, par exemple, tout ce qui est le design, tout ce qui est, ben voilà, peut-être, oui, je sais pas moi, ben voilà, vous voyez, comme ça vous parle. Prisonnier de la peur. Ah, j'ai mon pelet qui vient de s'éteindre, le fameux pelet là, qui me l'a fait voir sur la vidéo des lions. Oh mon dieu, chaud. Oui, hein, elle est en cohérence avec souffrir en silence et prisonnier de la peur, hein. Alors cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix. Telle une balance. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs, afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger, parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et d'anxiété et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Ça me parle ce tirage. Il est pour moi aussi, hein. Ok, ça va, j'entends bien, j'entends bien, j'entends bien. Ah, et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Demandez conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire cela tout seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période prendra fin lorsque vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Ben oui, hein. Je bois un coup d'eau parce que j'ai pas de chakra racine, ancrez-vous, hein. Il faut passer à autre chose, hein, ici. Je suis à 23 minutes. Alors, on va aller voir au niveau. Quel est le message conseil ici avec l'oracle du chemin intérieur? Quel est le message conseil pour vous, amis balance? Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, on est le 20. J'aimerais bien que fin d'année, je arrive à 700 abonnés. Je suis à 639, je crois. On peut le faire. On peut le faire. Mais je compte sur vous. Allez-y, allez-y. J'aimerais vraiment arriver au moins à 700. Ah, le masculin. Ouais, masculin, c'est l'ancrage, c'est le matériel, c'est le fait de passer à l'action. Est-ce qu'il y a des liens du sang familial qui vous retiennent dans cette transformation? Est-ce que vous avez peur de décevoir des gens? Est-ce que vous avez peur de perdre des gens? Qu'est-ce qu'on a au dos de deck?
Laisser partir. Il y a des choses à laisser partir. Regardez que c'est beau ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses du passé. Vous n'êtes plus la même personne, ami Balance. Hein. On évolue, on change. Même si on est toujours la même personne vraiment au fond de soi. Mais on évolue, on change. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est pas toujours facile, hein, j'entends bien. Hein. Je ne, voilà, hein, je ne suis pas fait de... Hein, la première... Ouais, il faut couper des liens. Des liens avec votre ancien vous. C'est dur, hein. Enfin, moi, ça me parle. Alors, masculin, tout comme la part féminine en chacun d'entre nous vit une part masculine, que l'on soit un homme ou une femme. Si cette carte se présente à toi, c'est que cette part masculine a besoin d'être guérie. L'homme depuis longtemps était confronté à la violence, à la guerre, il a tué pour sa survie, a été utilisé par les États pour protéger l'intérêt de la nation au détriment de sa propre santé, de sa propre vie. Certains hommes ont été emprisonnés et torturés pour leur idée, pour leur origine, pour avoir défendu la vie, l'égalité, pour avoir voulu changer le cours de l'histoire. Alors, vous avez peut-être un côté un peu révolutionnaire, politique et tout. Balancez-vous, faites votre propre parti, pourquoi pas. L'homme est devenu l'esclave de l'homme, car certaines races se sont crues supérieures à d'autres. Ces hommes ont vécu l'humiliation, la dépossession de leurs histoires, de leurs terres et de leur culture, leur peuple se retrouvant perdu, brisé pour des générations. Si tu es née femme et que tes parents rêvaient d'un garçon, il se peut que tu aies développé un côté trop yang pour satisfaire ta famille, ou que tu te sentes inférieur au garçon, avec l'impression de toujours devoir en faire plus pour être à la hauteur. Ceci est un appel à retrouver la douceur et la sensibilité propre à ta nature de femme. Tu n'as pas à être ce que les autres voudraient que tu sois. Tu es merveilleuse quoi qu'il arrive. Cette guidance va vous faire énormément de bien, parce que quand j'ai commencé la guidance, je sentais un petit peu d'anxiété, d'angoisse, de stress, de réticence, de contrôle en fait. Et cette guidance est un soin, elle va vraiment vous faire du bien, d'accord? Vraiment. Parce que je sens que ça pèse. Donc tu n'as pas à être ce que les autres voudraient que tu sois. Tu es merveilleux et merveilleuse quoi qu'il arrive. Si tu es né homme, ce tirage est un appel à la guérison de tes ancêtres hommes et par là même celle de ton être intérieur. Il se peut aussi que tes parents aient désiré une fille et que ta nature masculine se soit sentie rejetée. Peut-être alors as-tu développé une image plus douce, plus effacée, qui ne permet pas l'expression pleine de qui tu es vraiment. Ouais, on vous invite vraiment à vous transformer, à oser montrer qui vous êtes, peu importe, voilà, peu importe ce que pourraient dire les gens en fait. C'est le fait de s'imposer. Bon, on est la balance, vous allez vous imposer, mais avec diplomatie, ça vous savez faire, avec équilibre, il n'y a pas de souci. Mais parce que vous souffrez en silence et que vous êtes prisonnier de cette peur-là et que vous êtes mécontent et vous vous ennuyez parce que vous n'êtes pas vous-même, vous ne montrez pas. En fait, vous pensez que vous êtes toujours la personne du passé, mais vous n'êtes plus cette personne-là. Et en fait, vous restez prisonnier de la personne qui vous étiez avant, en fait. Et on vous invite à vous transformer, en fait. À oser montrer qui vous êtes aujourd'hui. Et peu importe ce que pourraient penser les gens, on s'en bat les steaks. Pour pas que je sois grossaire. On s'en bat les couilles. Il faut vraiment vous écouter, hein. Vraiment. Enfin, voilà. C'est pas facile, hein. J'entends bien, hein. Enfin, cette carte peut vouloir dire qu'un conflit non résolu, une blessure non guérie ou un deuil non fait avec un homme de ton entourage t'empêche de t'épanouir pleinement. On a l'acte de guérison. Je demande et je choisis que toutes les mémoires traumatiques liées au masculin dans cette vie et dans toutes les autres soient neutralisées, éliminées, transmutées. En douceur et au moment idéal pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Et alors on avait laissé partir votre ancien vous. C'est un beau tirage, enfin c'est profond. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est sans doute qu'il est temps de laisser partir ce qui n'est plus. Tu retiens peut-être depuis longtemps des souvenirs, des douleurs et des regrets des personnes. Si tu as perdu sur la route des gens que tu aimais, que ce soit par le biais du deuil ou d'une séparation mal vécue, il est temps de laisser aller tout cela. Une part de toi reste prisonnière. Vous voyez, laisser partir, prisonnier de la peur, souffrir en silence. Donc une partie de toi reste prisonnière de cette situation. Il se peut aussi que tu emprisonnes involontairement une partie de cette autre que tu as du mal à laisser partir. Si tu ressens des regrets de n'avoir pas fait, pas pu, pas réussi, une séparation que tu n'as pas digérée, un enfant qui n'est pas venu au monde, un rêve que tu n'as pas réalisé,
une personne que tu n'as pas réussi à aider comme tu l'aurais voulu, un projet qui n'a pas vu le jour. Laisse partir tout cela, fais de la place au nouveau. La vie a des projets pour toi, mais pour cela, il faut que tu laisses suffisamment de place. Oh, alors fais le ménage. Ah, peut-être tu pourrais aller voir la vidéo des lions, parce que les lions, j'ai parlé beaucoup qu'il fallait faire le ménage. Voilà. Ouvre grand tes tiroirs intérieurs et fais le tri. Je sais, c'est dur de laisser partir ce à quoi l'on tient, mais lorsqu'on le fait, on se sent tellement plus léger, on se demande pourquoi on a attendu si longtemps. Le temps est aussi venu de laisser partir ton ancien toi. C'est ce que je te dis, hein, depuis tout à l'heure. Oh, je sens beaucoup de tristesse, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Oh, je suis émue. Pouh. Mais parce que ce tirage me touche et me parle énormément aussi, hein. Je vis des choses aussi, hein. Je suis à travers votre vidéo, mais je suis une personne qui vit des choses, qui a des émotions, qui... ces 3 dernières années, franchement, ça n'a pas été facile. Et vu que je suis pas dans le lâcher prise, je suis dans le contrôle total. Ben voilà, voilà, j'ai du mal à laisser les choses se découler et à accueillir et à accepter le changement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis émue. Et puis ce tirage est très émouvant, faut le dire. C'est un des tirages les plus émouvants et les plus... Je vais pas dire les plus vrais, mais... Attendez. Donc le temps est venu aussi de laisser partir ton ancien toi. Celui qui s'est construit au fil des ans, sur l'opinion de ceux qui t'entourent, sur l'image que tes peurs ont créée, sur le rôle que tu as joué auprès de tes proches ou dans ton activité. Tu es tellement plus que cela. Et le temps est également venu de te séparer des relations qui ne te conviennent plus. Cela fait peur de perdre les repères avec lesquels nous avons vécu si longtemps, mais tout est pour le meilleur. Tu vas découvrir l'infinie richesse de ton être véritable et ouvrir les portes à de nouveaux possibles. L'heure est à la libération. Je vais te lire l'acte de guérison. Je choisis de laisser partir tout ce qui m'empêche de m'épanouir, tout ce dont je n'ai plus besoin, même si j'en ai pas envie. Waouh, bon, je fais long pour vous, amis balance. Bon, allez, sentimental ici. En 3 choix, donc tu choisis 1, 2 ou 3. Alors, pour le choix numéro 1, pour ta vie sentimentale, balance, pour ces 15 derniers jours du mois de décembre 2023, et de, voilà, ce dernier mois de l'année, hein, pour ce mois de décembre 2023. Choix numéro 1, oui. Ouh, elle a fait une pirouette. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, bah, de vous déconnecter du monde de quoi? Je sais pas. Avec la personne avec qui vous partagez votre vie, peut-être, je sais pas. Moi, ce qui vient me venir ici, c'est non, arrêtez justement de vous isoler, de vous couper du monde, en fait. Enfin, après, vous avez peut-être besoin, hein, vu qu'il y a une grande transformation qui se fait, c'est possible. Hein. Choix numéro 2, flirt. Juste au-dessus du masculin. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ami Balance. Ben oui, signe d'air, légèreté. Alors, choix numéro 3. Tu as choisi le choix numéro 3 pour ta vie sentimentale, ami Balance. Qu'est-ce que ça te dit? Quel message conseil pour ta vie sentimentale ici, pour ton dernier mois de l'année, décembre 2023? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous saviez ce que j'avais envie de faire moi le 24 décembre? Parce que je fais rien, je fais Noël le 25 chez mes parents. J'avais envie d'aller à la messe de Noël. Je me dis, oh, ça peut être sympa. J'ai jamais fait. Vous voyez? Oser des changements. Alors, choix numéro 3. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour toi? Alors, ça c'est sorti beaucoup. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Bah écoutez, voilà mes amis balance. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te plaît. Voilà. Attendez, parce qu'on sait bien, balance, on est des amoureux, des amoureuses de l'amour. Hein.
On va aller voir. Qu'est-ce que si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? C'est un petit jeu que j'ai fait moi-même. Oui. Alors, pour le choix numéro 1, si ton autre pourrait te parler, la personne à laquelle tu penses, c'est je veux m'engager avec toi. C'est à l'envers, je le sais. Deuxième choix, ton autre te dit je pense à toi. Troisième choix, je pense, il y en a qui ici, votre autre a envie de flirter avec vous. Hein. Ou vous avez envie juste de légèreté, de flirt, vous voyez, sans prise de tête, ici peut-être. Je veux m'engager avec toi. Vous avez peur de l'engagement aussi peut-être pour certains. Et on a fidélité. Donc votre autre est fidèle à vous-même. Ou alors ici c'est... Oui. Et qu'est-ce qu'on a au dos du deck? Je te cache mes sentiments. Voilà, ami Balance, j'espère que ça te parle. J'espère que ça t'aide, que ça te conseille. N'hésite pas à me faire un petit retour, voilà, dans les likes et dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses, voilà. Parce que ça m'aide beaucoup aussi, moi. Et je te souhaite d'ores et déjà, voilà, un très joyeux Noël, de merveilleuses fins d'année, un bon début, mais on se reverra d'ici là, normalement. Et je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance, les secrets de Vénus. Gros bisous.